Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peuple élu dès avant la fondation du monde, vous qui avez été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ, je vous souhaite de bons moments à passer ensemble avec nous tout au long de notre partage. Nous sommes très heureux une fois de plus de nous retrouver ensemble et de partager ce que Dieu notre Père a de précieux pour nous. En ce moment de fête de Pâques, en ce moment où nous nous rappelons de la résurrection, nous saluons, nous bénissons encore le nom de l'Éternel, notre garant, notre sauveur, notre protecteur. Que la grâce, la paix vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la Pâque. Nous allons parler de la résurrection. La Pâque est la plus grande fête des chrétiens. Je veux dire la plus importante, parce que en elle se résume la foi chrétienne qui est supportée, qui est fondamentalement supportée, soutenue par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous parlons de la Pâque sans S, nous parlons de ce moment où l'Égypte, où les Hébreux, les Juifs ont été libérés de la captivité égyptienne par l'intervention miraculeuse et toute puissante de Dieu lui-même. Donc la Pâque sans S se réfère à ce moment de l'histoire. Et la Pâque avec S se réfère à ce moment où Jésus-Christ sort vainqueur du tombeau, où Jésus-Christ revient de la vie à la mort, après avoir été crucifié, accomplissant ainsi les prophéties de l'Ancien Testament et ses propres paroles, parce que Jésus lui-même l'a dit que je reviendrai le troisième jour à la vie. Donc nous allons parler de ces thèmes-là, mais comme nous le savons toujours, notre référence, c'est la Bible. Nous allons donc prendre nos Bibles, nous allons les ouvrir, les lire et ensuite entendre ce que Dieu voudrait que nous entendions, que nous comprenions. Nos textes de référence sont Jean 13, 1 à 11 et Jean 20, 1 à 9. Nous allons donc lire. Jean 13, 1 à 11. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus se leva. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Nous allons lire Jean 20, 1 à 9. Nous ouvrons nos Bibles. Jean 20, 1 à 9. Nous lisons. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Pierre, Simon et vers d'autres disciples que Jésus aimait. Et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus,
non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Seigneur notre Père, ta parole est la vérité. Que ta parole en ce jour soit une lampe à nos pieds. Qu'elle soit toujours cette lumière devant notre sentier, sur notre sentier, afin que nous comprenions la vérité et que la vérité nous rende réellement libres. Parle à ton peuple, enseigne-nous selon qu'il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de Pâques et nous parlons de résurrection. Dans le premier texte, qui est le nôtre, dans Jean 13, 1 à 11, la Bible nous dit que Jésus était avec ses disciples pendant la Pâque, en train de souper. Puis il se leva et mit autour de lui un linge, autour de sa ceinture, un linge. Et il commença à laver les pieds de ses disciples. Dans la société juive, les gens en marchant avaient souvent de la poussière sur leurs pieds. Et dès qu'ils allaient voir quelqu'un, ou bien dès qu'ils rentraient chez eux, les esclaves de la maison, ou bien les inférieurs de la maison, venaient laver les mains, parce que les pieds étaient poussiéreux. Donc c'était une pratique réservée aux inférieurs. S'il y avait plusieurs esclaves, c'est aux derniers esclaves que revenait cette tâche. Donc c'était à l'esclave de laver les pieds du maître. Et donc voilà pourquoi les disciples sont étonnés de voir que leur maître, il est disciple. Vous voyez, quelqu'un qui emporte l'adhésion de tous. Un homme qui suscite beaucoup de mouvements, de foule. Un homme qui fait des miracles. Un homme qui crée beaucoup de choses. Et c'est cet homme-là qui est réputé, qui vient laver les pieds, qui prend la place d'un esclave. Alors les disciples sont choqués. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et Pierre, certainement délégué par les autres, disent, mais tu ne peux pas faire ça. Il dit, toi me laver les pieds? Jésus dit, si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si mon salut ne vient pas vers toi, tu n'entreras pas dans le royaume. Je suis celui qui apporte le salut. Donc Jésus fait une déclaration ici. Jésus montre son humilité. Jésus montre que le maître établit l'exemple. Voilà les qualités d'un leader. Voilà les qualités d'un businessman. Voici les qualités de celui qui veut conduire les hommes. Voici les qualités du bon berger. La bonne gouvernance. Voilà les modèles. Lisez Jésus-Christ et vous trouverez comment les gouvernants doivent se comporter. Comment les pères doivent se comporter. Comment ceux qui sont élevés en distinction et en dignité devraient se comporter. Donc Jésus leur montre un exemple, c'est un bel exemple. Il s'est rabaissé pour toi et moi, de sa condition qu'il avait. Il a toujours été le Fils éternel de Dieu. Il est devenu homme, il s'est dépouillé pour que toi et moi nous ayons la vie. C'est toi et moi qui avons commis le péché. C'est toi et moi qui avons menti. C'est toi et moi qui sommes entrés dans les maisons obscures, appelées communément occultes, pour faire la magie. C'est toi et moi qui avons sacrifié des vies. C'est toi et moi qui sommes entrés dans le terrorisme. Mais Dieu a pris notre place. Jésus lave. Jésus dit à Pierre, ce que je fais là, tu ne peux pas comprendre. Mais après, tu comprendras. Il y a des choses qui t'arrivent dans cette vie-là que tu ne peux pas comprendre totalement maintenant. Tu es limité. Tu es un être limité. L'homme est un être limité. Il est une créature. L'homme est une créature limitée dans le temps et dans l'espace. Ses jours sont limités. Donc Dieu, Jésus ici, établit les principes de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et il leur lave les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds symbolisent le départ, la mission. Vous devrez partir en mission. Vous devrez chaque fois vous purifier. Et Pierre de dire, maître, non seulement les pieds, mais la tête et aussi les autres parties du corps. Jésus dit, attention Pierre, quand tu es déjà lavé,
tu n'as plus besoin d'être lavé, de te laver encore. On lave seulement tes pieds. Ici, c'est une révélation spirituelle. Jésus veut dire que le salut que je t'ai apporté est un salut qui est complet. J'ai lavé ton péché. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Donc, ce qu'il a fait sur la croix est permanent et absolu. Cependant, puisque tu es encore sur la terre, cependant, à cause de la sanctification journalière, parce qu'il y a deux sanctifications, la sanctification positionnelle, du fait que Jésus t'a racheté, tu es sanctifié positionnellement devant Dieu, tu es déclaré juste devant Dieu. Mais à cause de la sanctification journalière, qui consiste à marcher sur terre, à annoncer l'évangile de Jésus, à vivre sur terre, on se souille. Donc tu dois te laver les pieds, c'est-à-dire tu dois confesser les péchés chaque fois que tu tombes. C'est une équation un peu trop difficile pour eux. Je vous ai sauvé, que vous êtes déjà lavé. Mais les pieds là, votre vie, votre conduite là, vous devriez vous sanctifier chaque jour. Donc Jésus leur dit ici, attention, le maître, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Si je vous ai montré l'exemple, faites autant. Et la Bible dit qu'il a pris un linge, il l'a placé autour de sa ceinture, autour de ses reins. Il a dit, Pierre, maintenant tu ne comprends pas, mais viendra un temps où tu comprendras. Maintenant tu ne réalises pas, mais viendra un temps où tu réaliseras. Maintenant tu ne vois pas, mais viendra un temps où tu verras. Tu ne peux pas voir les mêmes choses au même moment. Tu ne peux pas. Et tous les hommes ne sont pas égaux. Il y a certains qui voient les choses plus tôt, d'autres les voient en retard. Mais tous sont appelés. C'est ça la diversité dans l'unité. C'est ça la communion dans la particularité. Donc Jésus-Christ ici nous établit un principe d'humilité. Sans humilité, l'humilité est un élément distinctif du serviteur de Jésus-Christ. Ceux qui sont remplis d'orgueil servent Satan. Parce que Satan, c'est le père de l'orgueil. C'est le premier péché de l'univers, l'orgueil. N'aimez pas les orgueilleux. Ne soyez pas fiers de vous-même. Et soyez fiers de l'œuvre de la croix. Glorifiez-vous dans l'éternel. Donc Jésus saint, il dit, tu comprendras Pierre. Et nous passons au deuxième texte. Au deuxième texte, nous voyons que Jésus est déjà crucifié. Jésus est placé au tombeau. C'est la débandade. Les disciples ne comprennent pas. Quoi, celui qui venait de Dieu est mis à mort. Mon Dieu, mais qu'allons-nous devenir? Ils se cachent, ils ont peur, ils sont secoués. La nouvelle est trop forte, l'épreuve est trop dure, insupportable pour leur mortelle compréhension. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu d'une manière officielle. Alors, la Bible nous dit que très tôt le matin, Marie de Magdala, une dame que Jésus avait délivrée d'une possession démoniaque, Jésus-Christ, son corps est supposé être au tombeau. Et Marie de Magdala, la Bible dit, le premier jour de la semaine, c'est dans Jean 20, nous allons encore ouvrir, parce qu'il nous faut être dans les textes. La Bible nous dit que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire que le dimanche, et c'est ce qui fera plus tard que les apôtres décident de transférer le sabbat du 6e jour qu'il était au 7e, en référence, en mémoire de la résurrection du Maître, parce que c'était un moment historiquement capital qui a changé le cours de l'histoire de toute l'humanité, la résurrection de Jésus. Donc pour marquer cette particularité, ils ont transféré le sabbat du samedi au dimanche. Voilà pourquoi on l'appelait le jour du Seigneur. Les adventistes préfèrent prier le samedi, c'est-à-dire le jour du sabbat. Mais en tout cas, les disciples décidèrent de transférer le sabbat du samedi au dimanche en glorifiant, en se rappelant de la résurrection glorieuse, éternelle et unique de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau. Et la Bible dit, il faisait encore sombre, il était encore obscur. Cette dame-là, elle s'est levée pour aller embaumer, pour aller continuer les soins qu'on administrait au corps, au cadavre, selon les Juifs, en apportant des épices, des parfums. Elle s'est levée, elle est allée la première. Cette dame s'est levée avant même la Marie, elle s'est levée pour aller au tombeau avant même Marie, la mère de Jésus.
avant Pierre, avant Jean, qui avait vu Jésus mourir sur la croix, avant tous les disciples. Et cette dame, souvenez-vous, qu'elle avait une vie pas trop normale avant. Une vie pas recommandable. C'est pourquoi la Bible dit, attention, ne jugez point. Les premiers risqueront d'être les derniers. Et les derniers risqueront d'être les premiers. Je ne veux pas dire qu'ici Marie et Pierre étaient derniers. Mais je prends cette image pour dire que ceux que nous condamnons peuvent, s'ils excellent, s'ils cadrent, s'ils respectent la parole, devenir des instruments formidablement très puissants dans la main de l'Éternel. Ne condamne pas, ne juge pas. Qui es-tu? Pourquoi tu juges? Tu n'es pas meilleur que l'autre. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous avons besoin de Jésus-Christ. Cette dame s'est levée parce que Jésus lui avait fait du bien. Soyez bons, aidez les gens. La Bible dit, soyez bons comme votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas ce que les hommes disent, que trop bon, trop couillon. C'est faux. Il faut être bon à l'extrême. Tendez vers la perfection. Ne soyez pas des gens derrière l'humanisme. Soyez derrière la parole de Dieu. C'est d'elle que tout est sorti. Les choses virent leur jour en conséquence, comme nous aimons à le dire, en conséquence des déclarations de l'Éternel. Les choses matérielles sont sorties des choses spirituelles. Donc, elle va là-bas pour aller honorer l'Éternel, pour aller honorer ce corps-là. Et en arrivant, elle trouve la porte ouverte. Et elle court appeler les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent cela nous arrive. Lorsque le miracle nous dépasse, nous repartons vers les hommes. Quand tu es dans le miracle, quand tu es dans Dieu, continue dans Dieu. Pourquoi est-elle repartie dire aux autres? Tu es venu pour une mission, mais va jusqu'au bout. Va voir le corps, va regarder. Elle a vu la pierre ôtée et elle est repartie. C'est une bonne chose. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Elle est allée dire aux autres que voilà, il n'y a plus de corps. On l'a enlevé. Tout le monde ne croyait pas que Jésus pouvait revenir de la vie à la mort. Tous étaient dans les expectatives. Tous ne croyaient pas le message de la résurrection. Et Pierre et Jean se levèrent. La Bible dit, l'auteur de cet évangile, Jean dit, l'autre disciple que Jésus aimait, entre guillemets. Jean, c'est l'auteur de l'évangile. Jean parle de lui-même, parce que c'est lui que Jésus aimait. Bon, certainement qu'il était plus jeune, certainement il y a des raisons qui ne sont pas mentionnées ici, mais la Bible nous dit que c'est l'être qu'il aimait le plus. Non pas que c'était l'être qui était au summum de son amour, mais je pense que du fait de son jeune âge, Jésus le prenait comme un enfant, comme un très petit, comme tout père fait du dernier-né, comme toute maman fait du dernier enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Parce que dans le dernier aîné, on voit une certaine faiblesse. On veut lui apporter le soutien qu'il faut. Voyez-vous? Donc, Jean se décrit lui-même comme l'être que la personne, le disciple que Jésus aimait, sans nommer son nom. Elle ne veut pas recevoir la gloire vaine. Elle veut dire que je suis rien. Elle ne dit pas comme les autres, pasteur international, pasteur archibishop, l'homme de Dieu. Non, il se cache. Même l'apôtre Paul, quand il parle de lui, il dit Paul, apôtre. Il ne dit pas apôtre Paul. Donc il se dit d'abord un simple homme. Paul, puis apôtre. Ce n'est pas Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, puis... Non, non, non. Donc ils courent. Ils sont en train de courir. Et la Bible nous dit que Pierre courait lentement, tandis que l'autre courait rapidement. Et en courant rapidement, qu'est-ce qui va arriver? La Bible nous dit que Jean est arrivé le premier, devant le tombeau. Mais il n'est pas entré. Pierre qui venait doucement, est arrivé et est entré. Voilà ce qui arrive souvent entre les jeunes et les vieux. Il y a un proverbe qui nous dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Un autre proverbe de chez nous en Afrique dit, un vieux voit mieux assis ce qu'un jeune debout ne voit pas. On a besoin de ces deux facultés. Certains courent vite sans sagesse et ils vont se bloquer. Tandis que ceux qui vont parfois remplis de sagesse, d'expérience, d'attente, de patience, arrivent au bout. C'est ce qui arrive parfois aux jeunes pasteurs. Ils veulent avoir tout au même moment. Ils veulent devenir réputés. Non, il y a un temps pour toute chose, la patience.
la patience, la tolérance. Il faut aller. Chaque chose, ne brûle pas les étapes dans la vie. La longévité dans le ministère dépend de la préparation. La longévité administrative dépend de la formation. La longévité dans tout domaine dépend de ce que tu as reçu. Ne va pas vite. Ne confonds pas la vitesse et la précipitation. Pierre est arrivé et il est entré. Pierre, en entrant, il a vu les bandes. Pierre, en entrant, il a vu le linge. Un linge qui n'était pas en désordre. Un linge qui était autour de Jésus et qui était plié. Pierre a vu, il s'est souvenu que pendant qu'on nous lavait les mains, le maître avait pris un linge, qu'il avait enroulé autour de lui avec soin. Et il avait dit, tu verras, tu comprendras. Pierre, quand il voit le linge, il se rappelle de ce linge-là. Il dit, maître, mais qu'est-ce qui se passe? Le maître n'est pas là. Il regarde les bandes. Et souvenez-vous que Jésus-Christ, quand il a ordonné à Lazare de sortir du tombeau, Lazare est sorti avec les bandeaux. Mais ici, les bandeaux sont restés. Donc Jésus, le corps qu'il avait là, c'était un corps, comme on aime à le dire, glorifié. Un corps qui peut passer à travers les murs. C'est ce corps-là que nous aurons quand nous serons là-bas, là où on nous attend. Dans la cité de Dieu, dans notre royaume, dans notre pays, le vrai pays. Ce n'est pas la terre. La terre sera changée. Elle est corrompue. Elle est affectée. Elle est altérée. On doit la changer. Selon la parole de Dieu. Et c'est quand il est entré qu'il a vu que Jean aussi entre. Tu vois, le fait qu'ils étaient deux, si Jean était seul, peut-être qu'il ne serait pas entré. Mais comme il est allé avec quelqu'un qui avait une sagesse, bon, je dis qui a eu la présence d'esprit d'entrer, lui aussi il entre. L'importance de marcher avec les gens qui voient au-delà des apparences. Avec qui tu marches? Qui sont tes amis? Qui sont tes associés? Des menteurs? Des voleurs? Des orgueilleux? Des charnels? Avec qui tu marches? Tu dois choisir tes amis. Il faut que tu aies des gens qui peuvent te relever au jour de la chute. Ici, Jean s'est appuyé sur l'entrée de Pierre pour qu'il entre lui aussi. Et la Bible dit, quand il est entré, il a vu, il a cru. L'église, si deux sont en accord et demandent quelque chose, il leur sera accordé. C'est ça la puissance de l'évangile. L'église, c'est ensemble. Nous marchons ensemble. Ce n'est pas la renommée personnelle. Nous annonçons le message salvateur de Jésus-Christ. L'unique message sur cette terre qui peut sauver le problème de l'homme sur la terre. Et ils sont entrés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faudra que nous comprenions que la résurrection de Jésus-Christ était un moment capital dans l'histoire. La résurrection de Jésus-Christ est un moment qui a changé l'histoire de l'humanité sur terre. De la même manière que les Hébreux sont sortis de la captivité égyptienne, la résurrection de Jésus-Christ nous fait sortir au moyen de la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, nous fait sortir, nous disons, de la captivité de la mort et de la condamnation. Parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a payé la dette. Jésus a payé ce que nous devrions. Adam avait péché. C'était un homme. Il fallait que notre homme paye. Selon qu'il était écrit, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Il fallait que la vie soit remplacée, soit remboursée par une autre vie. Jésus-Christ, il est descendu et il est ressorti vainqueur du tombeau. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc la résurrection est un moment fondamental, très important. Si nous devrions comprendre la foi chrétienne. C'est un moment qui nous rappelle que les prophéties faites à l'endroit de Jésus-Christ ont été accomplies. C'est un moment qui nous rappelle que Jésus-Christ lui-même a prophétisé sur sa résurrection, que je reviendrai à la mort. Et la résurrection était nécessaire dans l'accomplissement de l'écriture de ces prophéties. La résurrection était importante pour le pardon des péchés. Si aujourd'hui on peut nous pardonner, c'est à cause de l'œuvre de Jésus, parce qu'il est revenu de la mort. La résurrection était nécessaire dans l'espérance du chrétien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, s'il n'y a pas de résurrection, mais pourquoi annoncer l'évangile? L'espérance du chrétien, c'est d'aller vivre avec le Père. L'espérance du chrétien, c'est d'aller dans ce monde de félicité.
Ce monde de beauté, de splendeur que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc l'efficacité de la prédication dépend de la résurrection. C'est parce que notre message est fort et accompagné par la puissance de la résurrection que nous pouvons nous tenir et annoncer l'évangile. La résurrection était nécessaire dans l'efficacité de la foi. Il fallait que les gens voient que Jésus a triomphé de la mort, d'une manière unique sur cette terre. Et n'oublions pas que la foi, Jésus a été ressuscité par Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité. C'était une volonté de Dieu de le ressusciter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les croyants avec la résurrection? Nous sommes régénérés, les croyants sont régénérés. La Bible dit, quand Dieu pardonne, il oublie, il restaure, il régénère. Je pardonnerai les péchés de ce peuple. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La régénérescence. Donc, la résurrection est un symbole de la nouvelle naissance. Il a dit à Nicodème, si tu ne meurs, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ça suppose qu'il y a une naissance naturelle, il y a une première naissance. Mais Jésus nous donne une deuxième naissance. Nous naissons dans la famille de Dieu, en dehors de ces alliances paternelles, de ces alliances maternelles, de ces alliances occultes, de ces alliances ténébreuses, de ces alliances sataniques, de ces alliances charnelles. Nous naissons d'une nouvelle vie. C'est ce que la Bible dit, la nouvelle naissance. Donc, c'est un symbole de la nouvelle naissance. Et la résurrection garantit la vérité de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Voilà ce que la Pâque fait. Voilà ce que ça signifie. Nous avons maintenant le visa pour aller. Jésus a tout fait. Mais il te demande quelque chose. Tu peux entrer dans ma communion. Tu peux avoir part à tous les bénéfices de la résurrection. Simplement en croyant. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois de tout ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois de tout ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu entreras dans la famille des sauvés, c'est-à-dire dans la communauté de ceux qui sont partis de la mort à la vie. Jésus est la vie. Comment on accepte Jésus-Christ? Comment on entre dans cette communion? Le plus simplement du monde, tu peux le faire, mon frère, ma soeur, en acceptant Jésus-Christ. Comment? En lui donnant sa vie. Je te montre un exemple. S'il te plaît, fais-le et le Seigneur entrera dans ta vie. Avec foi. Seigneur Jésus, tu fais cette prière, s'il te plaît. Seigneur Jésus, je me répands de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Je reconnais devant tout le monde que j'ai péché contre toi, que j'ai dirigé ma vie en dehors de ta loi, en dehors de ta parole. Pardonne-moi, je me repens. Maintenant, entre dans ma vie. Entre dans ma vie, entre dans ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Maintenant, aide-moi par ton Saint-Esprit de vivre la vie chrétienne. Amen. Si tu es sincère, le Seigneur entrera dans ta vie et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Et en ce jour-là, dans la communion des saints, nous serons ensemble. Nous allons vivre la vie éternelle. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. N'oublie pas, mon frère, que Jésus t'aime. N'oublie pas, mon frère, que Jésus t'attend. N'oublie pas que cette vie est courte. Elle est plus rapide que la navette du Tisserand, dit la Bible. N'oublie pas que Jésus est allé sur la croix pour toi. Et il t'attend. Il t'attend. Soyez bénis. Ayez une bonne fête de Pâques. Que tout ce qui est mort en vous ressuscite. Que tout ce que l'ennemi a tué reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a rendu captif soit libéré au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton ministère, je bénis ton mariage, je bénis tes études, je bénis ta famille, je bénis tes projets. Merci Seigneur Jésus pour tous ceux qui ont suivi ce message. Fortifie-les, sois avec eux. Au nom de Jésus, notre seul sauveur, le vainqueur de la mort, le vainqueur de Satan, le vainqueur des occultistes, le vainqueur de tous ceux qui sont dans le mal. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Dieu le Père vous aime, Dieu le Fils vous aime, Dieu le Saint-Esprit vous aime et nous vous aimons. Au nom de Jésus.